Vous sur europe1.fr et sur le compte Twitter d'Europe 1. Attention, si vous louez votre appartement sur des plateformes comme Airbnb, sans le déclarer et donc sans payer de taxes de séjour, vous risquez bien d'être démasqué. Une start-up angevine a développé un nouveau logiciel baptisé Trackit. Sa mission, identifier les propriétaires qui tentent de contourner la loi. Une dizaine de villes l'utilisent déjà, Théo Manval. Pour débusquer les fraudeurs, le logiciel scanne toutes les annonces postées sur 24 sites de mise en location comme Airbnb ou Le Bon Coin. Il géolocalise chaque annonce trouvée et recoupe cette liste avec le fichier des propriétaires qui se sont déclarés auprès de la mairie. Si un propriétaire n'est pas déclaré, la ville n'a plus qu'à le contacter. À Leucate, le maire Michel Py a démasqué comme ça 1 millier de fraudeurs, rien que cet été. La taxe de séjour, par hébergement, on est en moyenne, nous, à 50 €. Donc ça va faire de l'ordre de 50 000 € de plus cette année. On a changé d'époque, quoi. En efficacité, on est passé de chercher une aiguille dans une de foin à frapper directement à la bonne porte. Ah oui, car 80% des locations de courte durée ne seraient pas déclarées. C'est 150 millions d'euros de perdus chaque année en taxes de séjour, estime le fondateur de Trackit, Alexandre Coulon, qui a séduit une dizaine de villes comme Biarritz ou Oléron. Des collectivités qui faisaient des enquêtes mystères, donc vous aviez des agents qui partaient à faire du porte-à-porte pour vérifier, rendre collectable une taxe qui dure à les collecter. C'est le principe de cet outil. Et c'est une alternative pour des villes moyennes qui n'ont pas réussi ce qu'a pu faire Paris, entre autres, obliger Airbnb à collecter la taxe de séjour. Théo Manval, et puis il y a du foot ce soir avec en ouverture de la 9e journée de championnat, le choc